Loué soit le nom de Jésus, pour toujours que son nom soit loué. Frères et sœurs, nous sommes peut-être comme les Hébreux qui, dans le désert, récriminent une fois encore contre Moïse parce qu'ils sont fatigués de la nourriture qu'ils reçoivent. Ils sont fatigués de la manne. Et en fait, ils se découragent. Ils se découragent, nous aussi, par certains moments dans notre journée, où le soir, avant de nous coucher, nous pouvons nous sentir découragés. Découragés pour beaucoup de raisons, mais parce que malgré tout, le confinement que nous vivons use un peu nos forces, use nos idées, use parfois aussi nos trouvailles pour essayer de faire avec. Et puis parce que si nous prenons soin des autres, peut-être aussi sentons-nous le besoin que certains prennent soin de nous. Et pourtant, la réponse que le Seigneur donne aux Hébreux, c'est une réponse bien étrange. D'abord, il envoie des serpents qui les mordent, et ensuite, il demande à Moïse d'étendre un serpent de bronze, sur un poteau. Et tous ceux qui regardent vers ce serpent, ceux-là sont guéris. En fait, ce que cette image nous montre, c'est exactement ce que Jésus fait pour nous dans notre découragement. Jésus prend sur lui notre lèpre, notre découragement, notre péché, notre fatigue. Il la prend sur lui. Il la prend sur lui et il est mis sur la croix. De la même manière que ce serpent représentait le mal qui rongeait le peuple hébreu, de la même manière Jésus, souffrant sur la croix, représente ce mal qui nous ronge et qui nous décourage et qui nous abat. Et ce Jésus sur la croix est silencieux. Il n'y a pas de mots. Il est dans le silence. Il est dans le silence, mais il nous dit « Regardez vers moi ». Car comme il nous le dit aussi dans l'Évangile selon saint Jean, lorsque nous voyons le Fils élevé sur la croix, alors nous pouvons comprendre qui il est. Alors nous pouvons comprendre que son amour n'est pas que de vaines paroles, que son amour passe par des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Nous n'aurions jamais attendu de Dieu de venir sur une croix pour porter ce que nous avons en nous de désespoir, de tristesse, de découragement. Nous ne lui aurions peut-être même jamais demandé cela, mais lui l'a fait. Alors dans ce découragement, je vous demande profondément, je nous demande à chacun d'entre nous de nous arrêter pour reprendre conscience en notre cœur que Jésus sur la croix nous aime profondément et qu'il le fait pour nous, pour que nous ne soyons pas découragés, pour que nous puissions reprendre notre chemin humblement. Dans la vie de ce monde, la gloire de Dieu en nous n'est pas complètement manifeste, mais il nous ferait un chemin au milieu de ces difficultés, au milieu de ces embûches. Et c'est cela à quoi nous voulons nous préparer avec la Semaine Sainte qui approche. Pour cela aussi, je voudrais d'une part vous demander, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller sur le site de la paroisse catholique-elbeuf.com et dans l'article des actualités, d'aller sur le document où se trouve un certain nombre de personnes qui certainement seraient heureuses d'avoir un appel de votre part. Prenez soin d'eux. La deuxième chose, c'est que les rameaux arrivent et la grande question pour tous les prêtres de savoir comment nous allons vivre ces rameaux. Il y a certainement beaucoup de manières qui seront utilisées selon les paroisses, plus ou moins bonnes. Nous avons pour notre part décidé de vous contacter. Une centaine de personnes parmi vous ont été contactées, mais ceux qui ne l'ont pas été peuvent aussi le faire pour que vous puissiez préparer chez vous quelques rameaux. Pas nécessairement du buis, ça peut être autre chose, ce que vous avez. Et puis, le jour de la messe des rameaux, de soit vous connecter pour suivre la messe sur YouTube, soit par la radio, par RCF, au 88.1 FM, pour que ces rameaux soient bénis. Parce que finalement, nous aussi, les prêtres, nous avons appris que la bénédiction pouvait aussi passer par les réseaux sociaux. Étonnant.
Et puis, une fois que ces rameaux auront été bénis, eh bien, dans les heures ou jours qui suivent, vous les porterez aux personnes à qui déjà vous rendez service. Et donc, du coup, ça ne vous rajoute pas de voyage. Ou alors, à vos voisins, plus proches, ceux devant lesquels vous passez quand vous faites votre balade, celle qui est permise, donc à pas plus loin d'1 kilomètre de chez vous. Mais pour signifier le fait que nous voulons penser les uns aux autres, nous voulons demeurer unis les uns aux autres dans ces difficultés. Et ce rameau, signe de la vie nouvelle de Dieu, vous le distribuez, ça veut dire que vous apportez la vie. Et puis avec cela, vous leur laissez aussi un papier sur lequel il y a à la fois l'adresse internet de la paroisse, www.catholique-elbeuf.com, ou alors aussi RCF 88.1 FM, pour que ces personnes puissent suivre les offices de la Semaine Sainte, eux aussi, qu'ils puissent s'y unir, que nous puissions arriver à vivre malgré tout Pâques en demeurant unis, en sachant quelles vont être les initiatives proposées pour vous aider à prier chez vous ou par les réseaux sociaux. Demeurons dans l'espérance, nous allons fêter le Christ mort et ressuscité, il est pour nous la réponse à tous nos désespoirs. Loué soit le nom de Jésus pour toujours, que son nom soit loué.